Alors, aujourd'hui, le thème va être un peu spécial, comme je dis. Nous allons commencer un thème aujourd'hui qui va s'étendre sur peut-être 2 réunions, même 3, dont la définition va être libérer la destinée, la promesse de quelqu'un. Vous savez, c'est vraiment un sujet un peu spécial. Et aujourd'hui, je vais l'aborder avec vous parce qu'il y a importance de savoir que nous sommes des enfants de Dieu et par moments, on est bloqué dans notre destinée et nos promesses souvent sont liées, mais pas aux côtés de Dieu en fait, mais aux côtés de notre vie, nous. Et qu'il faut à un moment donné que ces choses-là, on puisse briser ces choses-là pour que notre bête destinée. Vous savez, c'est un peu comme une sorte de barrage. Le nid de la rivière ou du fleuve est en place. Il suffit seulement qu'on fasse ce qu'on appelle une barrière ou carrément un barrage. L'eau stagne et à un moment donné, il n'y a plus de route pour passer et ça déverse de partout, sauf prendre le chemin qu'il faut pour aller arroser les plantes et aller arroser là où ailleurs il était destiné. Donc, il arrive qu'à un moment donné, on se retrouve être bloqué dans notre parcours. Dieu nous a donné en fait, mais ces choses se retrouvent être bloquées et en fait, on peut dire aussi pourquoi Dieu que nous a donné n'est pas capable d'agir, n'est pas capable d'enlever le blocage dans notre vie. Oui, il est capable, mais il y a des choses que le Seigneur nous confie. Et il y a des choses que le Seigneur nous amène à faire. Il y a des choses que le Seigneur lui-même fait. Nous avons vu dans le livre de Jean chapitre 11 l'exemple. Lorsque Jésus ressuscite Lazare, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux disciples, déliez-le et laissez-le partir. Donc, il y a des choses que Christ fait, et il y a des choses que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes amenés à faire. Et ce qui fait le problème souvent, c'est qu'on croit à la puissance de Dieu, c'est vrai, mais on attend que Dieu fasse, alors que Dieu nous a déjà donné, mais il y a des choses maintenant qu'à notre tour, nous devons nous lever, afin que ces choses-là, qui est aussi notre devoir de disciple, de l'apôtre, du serviteur de Dieu, du responsable, du leadership, aussi de l'instrument de Dieu, pour que ces choses soient balayées. Sur cela, tu dis avec moi, Amen. Amen. Donc, il y a des choses qui détiennent nos promesses. Il y a des choses qui détiennent. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir ensemble pour que ta promesse et ta destinée soient libérées. Amen. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et il y a 3 étapes à ça. Il arrive que dans des situations spirituelles, d'abord la plupart, c'est bien sûr spirituel, que depuis ta naissance, depuis ta vie, voilà, quand tu nais, il y a une direction pour que tu prennes le chemin, soit de la promesse, soit de la destinée que Dieu a pour toi. Et aussi, il arrive que depuis que tu es né, il y a une forme de récupération ou même d'agissement pour la continuité de l'héritage dans ta famille. Je ne sais pas si ce que je dis a du sens. Je reprends. Depuis que tu es né depuis la coupure du cordon ombilical. Quand tu es né, on coupe le cordon ombilical. Ça veut dire on te détache de la mère. Ça veut dire que pour que l'enfant qui nourrissait et qui vivait par le cordon de la maman soit un enfant libéré pour vivre sa destinée, entrer dans son avenir. Ok. Mais, il arrive à ta naissance dans cette voie que tu prends, que des choses dans ton parcours et dans ton cheminement, au lieu que progressivement tu puisses prendre le chemin de ta destinée qui peut t'amener à être directeur, responsable, ingénieur, je ne sais pas moi, politique, serviteur de Dieu, oint de Dieu, béni de Dieu, rempli de Dieu, guéri par Dieu, équipé par Dieu, avocat, informaticien, tout ce que tu veux. C'est ton avenir, c'est ce que tu ressens de faire. Au lieu que ces choses soient libérées pour ça dans ta vie, ce qui se passe à l'inverse, en fait, directement, tu es rattrapé par les difficultés que tes parents ou ta famille vit, mais qui consistaient à ce qu'il y a une sorte de fin de série, comme une sorte, c'est ce que Jésus a dit en fait en clair. Il dit, Satan vous a réclamé. Et la réclamation, c'est quoi? C'est qu'il réclamait pour que
rien ne se passe dans ta vie. Il réclame pour que on te réclame. Quand on dit le mot réclamer, réclamation, c'est quelque chose qui vient pour, comme si tu étais crédit, tu étais le sujet de la continuité d'une situation, tu devais venir compenser quelque part. C'est ça la réclamation. La réclamation est un droit. Quand tu achètes un téléphone ou quelque chose à Carrefour ou ailleurs, ça ne te plaît pas, ou peut-être ça se casse, et tu es dans le temps de la garantie, tu fais quoi? Une non-réclamation. Mais tu réclames par rapport à ton droit, parce que tu ne vas pas au SAV pour embêter les gens, si tout va bien. Mais tu vas pour pouvoir réclamation, soit pour qu'on te change, soit pour qu'on te répare, soit pour qu'on aussi on puisse te compenser, ou par définition, il y a réparation. Mais notre Dieu est vivant. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Okay. Donc, tu es né à première partie de ta vie, tu es dans le giron de la continuité de ta famille. C'est-à-dire que si ta famille doit subir des conséquences, un déménagement, des secousses, peut-être des problèmes judiciaires, juridiques, tu te retrouves à subir par défaut, même si tu n'es pas directement concerné, mais tu subis dans le fruit de ce qui se passe dans ta famille. Est-ce qu'on est d'accord? Ces choses agissent et tu es un peu tu es au milieu de la masse et tu subis parce que tu portes le nom et tu subis parce que tu es à l'endroit et tu es peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment ou simplement parce que tu es l'enfant d'eux. Mais quand tu grandis, tu arrives à une étape où ta vie n'est pas référence à quelqu'un. Ce n'est pas parce que ta maman, ton papa a vécu des choses que tu dois vivre la même chose. Parce que là, maintenant, tu rentres en responsabilité. À partir de l'adolescence, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est parce que tout le monde est médecin, tout le monde est ceci, que toi, tu es médecin. Mais même si tu étais médecin, mais tu es le médecin de la génération, de ta génération. Tu n'es pas le médecin de la génération passée. Tu n'es pas le directeur ou l'ingénieur à l'époque où les choses étaient limitées. Aujourd'hui, tu es ingénieur de la nouvelle génération. La génération qui tient compte de certaines choses, de certains paramètres, de certaines techniques, de certains protocoles. Et la génération aujourd'hui qui agit avec des valeurs différentes, avec la technologie, avec le digital. La génération qui vit des situations avec carrément de l'équipement, peut-être aussi de l'accessibilité à réseau, à distance, du Wi-Fi, du Li-Fi qui arrivent, etc. Des ordinateurs super. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il y a des années. Les ordinateurs étaient réservés à l'armée, à l'administration, et encore, il n'y avait même pas. Mais aujourd'hui, tu travailles avec tout. Le travail à domicile, tout ça, c'est nouveau. Mais en fait, ce que tu as la base, mais ce que tu vis t'appartient. Donc, aujourd'hui, ta destinée, quelque part, était liée, pour le moment, à la continuité de quelqu'un qui vivait, qui te partageait. Tu dépendais des autres. Mais derrière ça, il y a un joug spirituel qui empêche qu'en France, qui empêche que les femmes, qui empêche que la jeunesse, qui aujourd'hui, malgré sa bonne volonté, se retrouve à être exposée à des dangers, des dominations, à des destructions. Et là, on dit la jeunesse est fichue, là, on dit c'est pas la peine, là, on dit la femme ne pourra pas servir Dieu, la femme, c'est si vous peut-être faire quelque chose d'important. Oui, les familles, c'est difficile aujourd'hui. Donc, par définition, c'est comme ça. Et il arrive aussi que tu nais dans une famille parce que tu es l'enfant d'eux, que tu le veux ou non, la continuité démoniaque ou de ces choses sont prises sur toi et tu as du mal à t'en défaire. Mais les réclamations sont une chose. Les liens ancestraux, c'est une autre chose. Ok. Mais aussi, attention, il y a ce qu'on appelle les pièges que l'ennemi met en place parce que tu n'as pas de lien dans ta vie, tu n'as pas de réclamation dans ta vie, mais il y a des pièges qui sont faits à certaines périodes, à certaines étapes de ta vie pour t'empêcher d'avancer, d'évoluer ou de construire ta vie. Mais toi, tu crois à la naïveté, tu es là, tu te dis oui, tout va bien, tout est beau, mais quelque part, tu te retrouves être coincé. Voilà. Trouver de la place pour les gens qui arrivent. Merci. Installez-vous.
Par la grâce de Dieu. Voilà. Et s'il n'y a pas de place, on peut même enlever tout ce truc là devant là et faire asseoir les gens. Merci. Dieu est fidèle. Donc, c'est pour que vous compreniez comment Dieu travaille, comment Dieu agit, comment... Et ces pièges, c'est souvent ces pièges qu'on subit aussi des dégâts terribles. Donc, tu n'as pas de problème de famille, tu ne sais même pas. Souvent même, tu ne comprends rien. Mais tu tombes dans certains pièges, mais qui sont faits comme pour attraper le poisson avec des appâts. Mais au nom de Jésus de Nazareth, quand l'appât va te voir, il va fuir. Il ne pourra pas s'activer parce que ta maison est protégée par le Seigneur. Si tu le crois, tu dis Amen 3 fois. Je continue. Pour que vous saisissiez comment Dieu agit. Donc, tu as au fond de toi, tu as la conviction qu'il y a une promesse dans ta vie. Tu sais qu'il y a une destinée dans ta vie, mais tu n'as pas la force d'y arriver parce que tu ne connais pas aussi quel est le chemin qu'il faut prendre. Tu ne connais pas quelle voie il faut prendre. Tu ne connais pas la manière. Tu ne connais pas le chemin. Tu n'as pas le discernement. Et aussi, tu n'as pas la capacité de pouvoir y arriver. Et tu as besoin simplement de la grâce de Dieu. Et ce programme que nous allons commencer aujourd'hui, pendant le mois de février, jamais ça se faire en 2 étapes, nous allons entrer dans une phase où votre destinée doit être libérée. En fait, la destinée appartient à Dieu. Mais entrer dans la destinée, c'est toi qui dois y entrer. Sauf que, au milieu des pièges, des réclamations, des liens ancestraux, et même j'ajoute des attaques, parce que les attaques, c'est les pièges, c'est le même lot. Les persécutions, c'est dans ce même lot. Les épreuves, c'est dans ce même lot. Au milieu de tout ça, tout est fait pour que tu ne rentres pas dans ta destinée. Donc ta destinée, c'est ce que Dieu a créé pour toi. Mais y entrer, c'est ça le plus gros problème. Canaan, c'est ce que Dieu veut que tu aies, que Dieu veut que tu arrives. Sortir de l'esclavage, c'est ce que Dieu a commencé à faire pour ne plus que tu sois dans l'esclavage. Par contre, quand tu regardes bien, de l'Égypte de l'esclavage à la terre promise de Canaan en Israël, il va avoir beaucoup de choses. Il va avoir les serpents, il va avoir des scorpions, il va avoir la mer, il va avoir le désert, il va avoir la pluie, il va avoir les maladies, il va avoir même plus loin, il va avoir la famine, il va avoir la sécheresse, tout ça. Ce sont des choses qui vont se mettre en entrave sur ta route. Vous allez voir, Dieu va pas supprimer la sécheresse, mais Dieu va créer des solutions dans la sécheresse. Je ne vous entends pas. C'est ça que j'aimerais qu'on démarre ensemble, parce que quelqu'un peut avoir un don, quelqu'un peut avoir un appel, une onction, et n'a jamais pu entrer dans son appel, alors qu'il a l'onction. Le problème n'est pas l'onction qu'il a. Le problème, c'est derrière, soit souvent, il n'a pas les bonnes personnes avec lui, soit par moment, il se retrouve être dans un endroit où c'est ses propres relations, dans sa propre chair, dans ses propres émotions, qui se retrouvent à côtoyer et être dans des environnements où le discernement de Dieu veut qu'il passe à une étape plus. C'est pour ça que tu peux être dans une église, tu peux être même dans la foi, et tu sers les autres. Okay? Tu fais du bien aux autres, sauf à toi-même. Par définition, non mais écoutez ce que je dis, c'est très grave. Ça fait 42 ans que je suis dans le ministère, même si je suis jeune, parce que j'ai commencé très tôt. Ok? Mais, vous voyez, ça fait un peu bizarre, quoi. 42 ans, hein, grâce à Dieu. Sauf que cette année, je vais fêter ces 42 ans. Ouais, 42 ans, c'est bon. Donc, vous vous retrouvez quelque part à servir les autres, à faire des choses pour le bien des autres. Et en retour, vous êtes frustré parce que vous avez l'impression que ce que vous faites, les gens ne vous ramènent rien en retour, les gens ne vous aident pas, les gens ne vous bénissent pas. Mais le problème n'est pas les gens, c'est toi en fait, quelque part. Ça veut dire que c'est la connexion, la relation. Vous savez, c'est fou quand même. Hein. Quand tu es à la connexion divine de Dieu et connecté dans le bon timing de Dieu,
au bon endroit de Dieu, avec les bonnes personnes de Dieu, ce qui coule en toi revient jusqu'à toi. Ce qui sort de toi aussi revient jusqu'à toi. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Mais si tu es dans un environnement où les gens veulent puiser que de toi, ils veulent manger que de toi, en fait, ils ne voient pas la relation, ce qu'on appelle la fraternité, par définition, la famille, ou même carrément le fait d'être un peuple de Dieu, un des élus de Dieu. Mais les gens, ils te voient comme un beefsteak. Les gens te voient comme une marchandise, par définition, comme une chemise, quelque chose qu'ils ont besoin un temps défini. Et quand ils finissent d'avoir ce qu'ils veulent, hop, tu les serves d'escalier pour qu'ils montent sur toi pour aller plus loin. Et après, quand ils finissent, même ils donnent un coup de touche au bout de bois ou au bout de parpaing qui était là. Et en fait, quelque part, c'est comme si on se sert de toi quelque part. Bon, ce n'est pas dans le sens méchant, mais aussi, il faut le comprendre. C'est comme si on sait tous qu'aller à l'école dès le départ. Mais vous savez très bien qu'aller à l'école, l'école n'est pas la finalité de ta vie. L'école est l'apprentissage, c'est la formation. C'est l'étape où tu dois apprendre, découvrir, encaisser, recevoir, pour être formé, bâti, construit, pour avancer dans ta destinée. Si tu es là, tu dis Amen. Okay. Donc, quand même l'enseignant ou ton maître ou ton professeur t'apprend intelligemment, et normalement ça doit être comme ça, il ne doit pas t'apprendre dans le sens de t'écraser, considérer que tu n'es rien, tu es moins que rien, il est fort. Non, il est en train de t'apprendre, peut-être même s'il te bouscule, pour que tu deviennes quelqu'un d'intelligent demain, capable de prendre le chemin et la voie qu'il y a pour toi. C'est comme ça, quelque part. Mais, lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on est ensemble, même que ce soit dans le foyer, dans le couple, dans l'amitié, ce que je t'apporte demain, ce qui est mon domaine, ce qui est ma force, ma spécialité, devient un élément complémentaire à ce que tu as. Ça veut dire de façon mutuelle, ensemble, mais c'est ça que Jésus a voulu. Même dans les apôtres, pourquoi dans le ministère il y en a 5? Parce que, regardez la main, il y a 5 doigts. C'est déjà une complémentarité. Tu peux pas être, le pouce n'est pas tout le doigt, toute la main. Voilà, index, etc. Major, chaque doigt a sa place. Donc c'est complémentaire. Même le corps humain, la tête, n'est pas tout seul le corps. Donc il y a une complémentarité. Et c'est ça en fait dans l'œuvre de Dieu. Pour ne pas que demain on se retrouve dans ce monde d'aujourd'hui, que même tu es un enfant dans ta famille, avec tes frères et sœurs, la seule chose, on a besoin de force pour ouvrir la porte, c'est toi on fait appel. On a besoin de soulever un poids, c'est toi on fait appel. On a besoin de quelqu'un de grande taille, c'est toi on fait appel. On a besoin d'une petite taille pour pouvoir passer dans un trou pour récupérer la clé quelque part, c'est toi on fait appel. Mais quand on finit de te faire appel et que c'est fini, bon, on n'a plus besoin de toi, on t'a oublié depuis 2 ans. Chaque fois on a besoin de toi seulement quand les gens sont dans une difficulté, donc ils voient en toi la solution de sortir de ça. Mais eux, quelle est la bénédiction que peuvent être utilisées par Dieu pour que toi aussi, dans ta petite taille ou dans ta grande taille, tu sois aussi édifié? L'homme est égoïste. C'est pour ça qu'il n'y a que Dieu seul qui pense à nous. Même quand on a péché, qu'on est égaré, qu'on est tombé, Dieu vient pour nous relever. Dieu ne juge personne. Acclame-le encore. Dieu n'abandonne personne. Il y a des gens qui cherchent tes failles pour te faire du mal. Il y a des gens qui cherchent tes failles pour te calomnier, pour t'écraser. Mais Dieu, lui, il prend tes failles, il les transforme en force. Et un homme de Dieu ne cherche pas des gens qui sont compétents. Je l'ai dit dès le départ à certains d'ailleurs, j'ai dit, je ne veux pas des équipes, je ne veux pas des gens qui viennent, qui disent oui. Non, non, je veux des gens qui ont soif de Dieu, des gens qui ont dans le cœur de Dieu. Parce qu'en fait, quelque part, si tu mets la compétence, ceux qui ne sont pas compétents vont être mis de côté. Si tu veux des gens qualifiés, ceux qui ne sont pas qualifiés vont être mis de côté. Oh Dieu, regardez la première démonstration de la manifestation de ce qu'on appelle 1, l'amour de Dieu, 2, la compassion de Dieu, 3, la guérison de Dieu, 4, la délivrance de Dieu, 5, la transformation de Dieu concerne ceux qui sont par terre, ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont nulle part, qui n'arrivent pas. C'est ça. Même en donnant l'offrande, le Seigneur regarde. Il dit, cette femme a donné 2 pièces. Elle a donné plus que tout le monde. Ça veut dire que Dieu va aller dans les détails pour voir quelle est ta dernière pièce. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as fait que tu n'as pas dormi? Qu'est-ce qui fait que dans ta vie, tu n'arrives pas à avancer? Qu'est-ce que tu as? La difficulté, le combat qui te mène chaque fois. Qu'est-ce qui fait que chaque fois, même pour dormir, il te faut... D'autres pour dormir, c'est facile. D'autres, il faut plusieurs heures, plusieurs fois une organisation. Il y a des gens pour venir ici, pour se lever le matin.
Ils ont besoin de 15-30 minutes maximum pour être prêts. 10 minutes pour la douche, max. 3 minutes pour brosser les dents et regarder le visage. Plus 3, ça fait 6. Ils sont prêts, ça fait déjà au moins 16. Il reste encore 14. 5 minutes pour s'habiller. Ça fait à peu près une vingtaine de minutes. 10 minutes, ils vont gérer dans les 10 minutes un petit déjeuner, rapidement goûter quelque chose, et le temps de vérifier que tout va bien, et puis ils sont 30 minutes entre le moment où ils doivent se réveiller et être prêts pour être opérationnels dehors, rejoindre les autres pour aller quelque part travailler, ou être en voiture amenée, ou en taxi, tout ce que tu veux, ou en bus, ou en train, ou en RER, ou en métro, devant leur immeuble ou leur bâtiment, 30 minutes. Mais il y a des gens, il faut au moins 1 heure, 2 heures, parce qu'ils sont au diesel. Il y a des gens qui sont à l'électrique, ça va plus vite. Il y a des gens qui sont hybrides, ça fait moyen. Il y a des gens qui sont à l'essence, ça va tout calme. Mais il y a des gens qui sont au diesel, ça fait lentement. Mais il y a des gens même qui sont au kérosène, qui est encore plus petit, plus bas que le diesel. Là, ça va tout. Ok. Ça, c'est tous ceux qui sont en bonne santé, mais qui font leurs horaires. Mais il y a des gens, pour des raisons d'handicap, qui ont besoin de 3 heures, 4 heures pour préparer leur journée. Toi, en 30 minutes, ta journée, tu es prêt à affronter. Mais d'autres, il faut 4 ans. Il faut une organisation derrière. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être accompagnés pour prendre la douche, chauffer le pot, mettre tout, disposer. Un handicapé qui est chez lui, par moment, il a besoin de s'organiser. Et toi, tu vas arriver, non, moi je fais ça, mais tiens compte que la journée ne se prépare pas de la même manière. C'est ça, mes amis. Et dans ce monde d'aujourd'hui, le premier monde le plus compliqué, le plus difficile, c'est le monde professionnel. Lorsque tu vas à l'école, on s'occupe pas de toi, c'est ta famille. Lorsque tu es en apprentissage, c'est le monde de la société qui découvre tes capacités. Lorsque tu es prêt à travailler et qu'on t'embauche, c'est l'environnement professionnel qui regarde un peu ton expérience, de quoi tu es capable d'être utile pour eux. Et lorsque tu prends de l'expérience, tout le monde a besoin de toi. Mais lorsque tout le monde a besoin de toi, tu travailles à fond, on attend l'étape de ta retraite. Qui va te remplacer? Une fois que tu arrives à la retraite, on peut faire tout ce qu'on veut, on est tout content, on te remercie, on dit c'est gentil, on t'applaudit, oh, obrigado, obrigado, Deus, obrigado. On te dit, ouais, tout bien, obrigado, obrigado. Seigneur, Seigneur. Et puis on est content pour toi. Mais il faut que tu laisses la place. Parce que l'entreprise a besoin de continuer dans la même compétence, de porter de fruits. Peut-être ça va faire mal parce qu'on va dire que celui le plus compétent a fini son travail. Mais maintenant, on veut que tu formes des gens, tu transmets pour que la continuité. Mais une fois que tu passes à la retraite, retraite veut dire retrait. Et dans le retrait, se retirer, se mettre à part, se sortir de là. Mais l'entreprise doit continuer. C'est ça la vie, camarades, c'est comme ça la vie. Mais la destinée de Dieu n'évolue pas selon l'âge. La destinée de Dieu n'évolue pas selon le travail. La destinée de Dieu n'évolue pas par rapport aux gens qui sont autour de toi. Ce n'est pas les gens autour de toi qui font ta destinée, c'est toi. C'est en toi qu'il y a la destinée. La destinée habite en toi, est liée à ton identité. Depuis le sein de ta mère, Dieu t'a mis à part. Depuis que tu sois choisi par Dieu, que tu sois créé au fond de ta vie, que Dieu a dit que tu es mon enfant, même avant ta naissance, c'est là que ta destinée est liée. Si tu le crois, tu dis Amen. Ta destinée est liée. C'est pour ça que vous pouvez être 1000, 2000, 3000, 4000, mais tu es différent. Tu es à part. On peut dire que tu ressembles à tel, tu as le même nom, vous êtes même jumeaux, jumelles, enfants, même nom, même année, même taille, brun, bleu, machin, yeux jaunes, yeux bleus, yeux verts ou charbin, bitin, tout ce que tu veux, tout. Mais chacun est unique. Et le terme unique et définition est défini par le fait que Jésus lui-même est notre exemple.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu es unique. Et derrière unique, il y a l'exception. Tu es exceptionnel. Sauf que, dans le monde, ton exception n'est pas une valeur. Ton exception est un sujet de jalousie. Et on remarque que tu es différent des autres. On remarque qu'on a envie d'être comme toi. On remarque que tu déranges. On remarque que c'est pas normal. On voit une anomalie. L'exception en toi est comme une anomalie. C'est quelque chose qui fait que, voilà, aujourd'hui, là où on est, quelqu'un qui a des problèmes de cheveux, il est obligé de trouver un moyen de bien se mettre pour ne pas qu'on remarque ce défaut. Quelqu'un qui a un problème de l'oreille, il est obligé de faire des sortes parce que les gens risquent de se moquer de lui. Quelqu'un qui peut-être marche différemment, on va même pas l'aider, on va venir passer à côté parce que tu empêches les gens d'évoluer. Ou peut-être même que tu prends du temps, il faut qu'on passe rapidement, je prends du temps, allez, papa, il faut qu'on passe. La différence aujourd'hui n'est pas une qualité, c'est comme un défaut. Or, peu importe qui nous sommes, d'où que nous venons, quel que soit notre problème, notre souffrance, si nous sommes là, même si nous avons l'impression que tout va bien, la différence n'est pas dans ce qu'on montre aux gens, mais de qui nous sommes que Dieu connaît, que personne ne sait. Hier nuit, qui est-ce qui sait que tu as combattu dans ta vie? Là, cette semaine, est-ce que les gens savent quel combat tu as mené dans ta famille? Le mois dernier, le mois de janvier, comment les gens savent que tu as commencé l'année avec des dettes, avec des oppressions, avec des attaques? Ah, le maquillage n'est pas... Le mot maquillage veut dire... C'est même l'environnement du masque. Donc on se maquille pour être bien. Aujourd'hui, on ne se maquille même pas pour soi. On se maquille pour bien se présenter. On sourit pour les gens. On est obligé aujourd'hui d'essayer de vivre parce que si on ne le fait pas, on n'a pas sa place dans ce monde. On n'est pas embauché, on n'est pas respecté, on n'est pas accepté. Et encore moins ça, on n'est pas supporté. Même mieux encore, on est maltraité à cause de ça. Donc on est obligé de se mettre une sorte de conformité imaginaire dans un monde de domination, car un monde de différence, un monde de calcul, de stratégie, alors qu'au fond de toi, tu as besoin d'une petite place, juste pour respirer. Tu ne demandes rien, tu n'as rien demandé, tu n'as pas cherché, tu n'as pas fait appel à quelqu'un. Tu avais besoin seulement de dire, Seigneur, si tu as voulu que je sois vivant en 2024, 2025, et encore jusqu'en 2026, Seigneur, alors que les autres années, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, il y a 600 ans, il y a 700 ans, et même peut-être il y a 10 ans, même l'année dernière, même hier, il y a des gens qui sont morts, crash d'avion, morts en accident, morts AVC, morts arrêt cardiaque, morts dans leur maison. Mais Seigneur, est-ce que j'étais moins pécheur que ces personnes? Est-ce que j'étais mieux que ces personnes? Est-ce que j'étais fort plus que ces personnes? Est-ce que j'étais plus béni que ces personnes? Est-ce que ces personnes étaient plus peut-être endiablées que moi? Non, Seigneur. Mais c'est parce que la saison de ma vie, le moment aussi que tu as préparé comme destinée, comme chemin, comme grâce, comme plan, comme promesse, aussi, Seigneur, est encore dans ma vie. Et avec cette promesse, je dois faire ton œuvre. Alors je te remercie pour ça. Je te remercie parce que, Seigneur, il a plu en toi de faire de moi ton enfant. Et là, que le diable le veut ou non, tant pis pour lui. Et qu'il y a des jaloux contre moi, tant pis pour eux. Je ne vis pas pour les gens, je vis pour mon Dieu. Je vis pour la volonté de Dieu. Je vis pour la destinée de Dieu. Je vis pour la grâce de Dieu. Je vis pour ma promesse. Et la promesse, elle est en moi. La destinée est en moi. La grâce est en moi. La miséricorde est en moi. La bonté est en moi. La force est en moi. La vie est en moi. La faveur est en moi. La bénédiction est en moi. Touche pas mon micro mal, mais ça laisse ça en place. Donc tout ça, lorsque le Seigneur vient travailler au fond de toi, lorsque par moment tu es en train de douter parce que c'est chaud, n'oublie pas, tu ne dois pas regarder la situation devant toi. Tu ne dois pas regarder la mer rouge avec ses vagues qui font pleurer. Tu ne dois pas regarder au désert qui est en train de laisser de la chaleur. Tu ne dois pas regarder aux serpents qui sont venimeux autour de toi. Tu ne dois pas regarder la maladie qui est en train de terrasser les autres. Tu ne dois pas regarder l'armée des pharaons qui est en train d'arriver pour t'attaquer. Tu ne dois pas regarder autour de toi quels sont les cercueils qui vous manquent pour être enterrés. Mais tu dois fixer tes yeux sur le Créateur. Tu dois regarder au Tout-Puissant. Tu dois regarder au Seigneur des Seigneurs. Tu dois regarder au Roi des Rois. Tu dois regarder au Dieu vivant. Tu dois regarder au Dieu merveilleux.
Parce que ce Dieu-là, il est avec toi. Il a sa main sur toi. Il a sa grâce sur toi. Il a son esprit sur toi. Il a sa force sur toi. Ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il s'appelle l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Achantaraka bababa. Pitoro maundi bisendi mau. Hey die. Hai sokoroya. Hindi kontokoroko sokorinda kajandaki. Rimankamba kambara. Pongo tokriko mamama. Hey ya. Alléluia. 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 Il s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Il s'appelle le Roi des Rois. Il s'appelle le Dieu vivant. Il s'appelle le Dieu ressuscité. Il a dit, celui qui te donne la force, il fait de toi l'autorité. Il fait en toi la marche de la puissance du Saint-Esprit. Il t'a dit, je t'ai donné les clés du royaume. Tout ce que tu liras sera lié sur la terre et dans les cieux. Et j'ai dit dans sa parole, il dit alors, je te donne et tu marcheras sur les œuvres des ténèbres. Tu écraseras les œuvres de l'ennemi. Mankanta karaka sakarikande korokobai. Alléluia. 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 Mais mieux encore. Mieux encore, mieux encore, il dit dans sa parole, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère et qui a voulu révéler en moi sa grâce, afin que j'annonce sa parole. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang, mes chers amis, ni le monde, ni les sorciers. Par définition, la chair ne peut pas t'empêcher, le monde ne peut pas t'empêcher, les sorciers ne peuvent pas t'empêcher, les jaloux ne peuvent pas t'empêcher. Écoute-moi, rien ne peut t'empêcher. La société ne peut pas t'empêcher, la maladie ne peut pas t'empêcher, la sorcellerie ne peut pas t'empêcher, la mort ne peut pas t'empêcher, les démons ne peuvent pas t'empêcher. Alléluia, alléluia. La malédiction ne peut pas t'empêcher. Parce que si les malédictions existent, c'est que les bénédictions existent. Si la malédiction agit, Dieu libère la bénédiction. Si les attaques agissent, Dieu envoie ses anges. Si les démons agissent, Dieu envoie son esprit. Hey! Hey! Parce qu'il dit dans sa parole, Ésaïe chapitre 43, le verset 1, la technique va nous donner ce verset. Verset 1, il dit, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, je t'appelle ainsi par l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Il dit, n'est que rien. J'entends pas, n'est, j'entends pas, n'est, mieux encore, n'est. Il ajoute en disant encore, car je te rachète. Quand j'entends cette phrase-là, elle est belle. Je te, si ta famille t'avait vendu, Dieu va te racheter. Si le monde t'avait vendu, Dieu va te... Et sur le marché sur lequel on t'avait vendu. Parce que les gens ne connaissent pas ta valeur. On t'a piétiné, écrasé, et chassé, et poubelle, et souffrance, et mépris. On est d'accord avec ça. Mais que lui qui connaît sa valeur, celui qui est propriétaire de ta vie, il dit, où es-tu? Où est cette femme? Où est cet homme? Où est cet enfant? Dans cette génération, j'ai prévu mettre un réveil puissant. Mais ça fait un moment donné, je cherche un homme. Je cherche une femme. Il dit alors, Ésaïe, je cherche un homme. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je?
Qui enverrai-je? Dieu cherche un homme. Il cherche un homme. Il cherche une femme. Mais mieux. On a vendu Joseph. On a vendu Joseph. La valeur que tu es, on a pris pour le vendre. Mais regardez très bien. Quand on vend Joseph, on vend Joseph. On vend Joseph. On vend Joseph. Quand on vend Joseph. Oh, on vend Joseph. On vend Joseph. On a vendu Joseph. On a vendu Joseph. On l'a vendu et on a récupéré de la monnaie en retour. On a pris l'argent contre sa valeur. My God. Il arrive dans la maison de Potiphar, on l'a mis là. La femme regarde et dit, lui là-même, il a de la valeur, hein? Il est bon, hein? Il est beau, hein? Mais ce n'est pas fini. Mais comme les gens ne connaissent pas, ils ont pris monsieur, ils l'ont jeté en prison. Oh my God. Ah là là. Dieu se lève. Dieu se lève. Il cherche à voir où est celui en qui il a mis toute sa valeur. Celui qui avait ressenti la révélation de tout ce qui s'était en position qualifiée. Mais parce que tu es qualifié, on veut t'écraser. Parce qu'on n'écrase jamais quelqu'un qui n'a pas de valeur. On est jaloux des personnes qui n'ont pas de qualité. Tu es formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré. Mais ce n'est pas fini. Je t'avais établi. En fait, quand Dieu dit, regardez le verset ici. Hein. Il dit, avant que tu changes sortir tout ça, sortir de sa mère, je t'avais consacré. Et je t'avais établi. Mais avant ces deux termes, il dit, je te... J'entends pas. Dis avec moi, Seigneur, tu me connais. Ton mari ne te connaît pas bien. Hein? Ta maman ne te connaît pas bien. Hein? Ton papa ne te connaît pas bien. Hein? Ton enfant ne te connaît pas bien. Ton collègue ne te connaît pas bien. Tes amis ne te connaissent pas bien. Tes frères ne te connaissent pas bien. Tes soeurs ne te connaissent pas bien. Tes collègues ne te connaissent pas bien. L'église ne te connaît pas bien. Les hommes ne te connaissent pas bien. Mais lui, oh my God. Quand il finit de faire ta connaissance, et tout de suite, il fait quoi? Je t'avais consacré. Donc après la connaissance, c'est consacré. Après consacré, tu es et... J'entends pas. J'entends pas. J'entends pas. Ça veut dire, il t'a libéré de la malédiction. Il t'a arraché de la malédiction. Il t'établit, il te consacre. Il dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu es à... Acclame-le. Merci. Alléluia. Ésaïe 43, on revient au verset. Oh my God. C'est pour ça, là, il y a quelque chose qui va bouillir au fond de toi. Tu sais que ton bras va être guéri. Tu sais que ton pied va être guéri. Tu sais que ta tête va être guérie. Tu sais que Dieu va nettoyer dans ta vie et tu vas marcher en bonne santé. Le Seigneur va restaurer, libérer et rétablir en toi. Si tu le crois, tu dis Amen. Le verset 2. Il dit, tu es à moi. Là, ça va chauffer. Vous voyez, c'est marqué 2 points. Je t'appelle par ton nom. Ça veut dire, quand tu appelles quelqu'un par le nom, c'est quoi? C'est que tu connais la personne. Voilà, c'est que tu connais la personne. Maintenant, je te connais, donc je t'appelle par ton nom. Tu t'appelles Pedro, Piero, Pedro, Georgia. Tu t'appelles maintenant Samuel. Tu t'appelles maintenant Filippo. Donc maintenant qu'il te connaît, il dit maintenant, je te connais. Et après la connaissance, maintenant, tu comprends pourquoi? Si tu traverses les eaux, avant, quand tu vois l'eau, ça fait peur. Mais aujourd'hui, tu sais une seule chose. Si tu traverses les eaux ne vont pas te submerger. Si tu traverses les eaux ne vont pas t'atteindre. Si tu traverses les eaux ne vont pas te toucher. Le feu ne va pas te toucher. Si tu le crois, tu dis Amen. Acclame-le encore plus fort. Au nom de... Au nom de... Oh my God.
J'ai même pas encore commencé. Hein. Ça, c'est l'introduction. Et il dit, les œufs, les eaux. En fait, Dieu ne va pas prier pour enlever le désert. Mais il va te montrer qu'en fait, le désert a sa place. Mais c'est toi qui n'as pas encore compris ta place. Jusqu'à maintenant, le désert te bloque. Et tu dis, oh Seigneur, pourquoi il y a le désert? Mais le désert a sa place. La seule chose, c'est toi qui n'es pas encore à ta place. Dans le désert, il y a ton chemin. Dans le désert, il y a ta voix. Regardez le verset, on va aller descendre dans Ésaïe 43, on va descendre plus loin. Le verset 18. Verset 18 technique. On va donner le verset 18. Ne pensez plus, on va le lire ensemble. 1, 2, 3. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin et des fleuves. Oh my God. Je mettrai un chemin dans le désert. Ça veut dire dans ton épreuve que tes blocages est saturé dans ta vie, il y a une direction qui va t'amener à la terre promise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai dit que j'ai commencé un programme là qui va aller plus loin pendant tout le mois de février. Pourquoi? Parce qu'il faut que dans ce que vous vivez, dans l'épreuve que vous traversez, dans le combat que vous subissez, lève-la pour moi. Dans l'attaque que vous vivez, dans le désert qui vous concerne. Guérison. Dans l'épreuve que vous traversez, dans la persécution que vous vivez, il y a un chemin, il y a une sortie du désert qui vous attend. Il y a une voie que Dieu prépare pour vous, pour que vous sortez de ces problèmes. Mais mieux encore, ces problèmes vont servir à un témoignage. Vous rendrez témoignage que notre Dieu est puissant. Vous rendrez témoignage que les gens le connaissent par le nom, mais toi, tu le connais par son esprit qui habite en toi. Toi, tu vis avec lui et lui, il est en toi. Et dans la maladie, il est venu te sortir par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça le badaboum de Dieu, le tout à coup de Dieu. Alléluia.